bienvenue sur votre chaîne Apprentec. Nous revenons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre lancée sur les fichiers en langage C. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion maintenant qui va nous permettre de savoir comment se déplacer dans un fichier. Maintenant, dans le fichier, nous aurons donc une sorte de curseur virtuel qu'on fera déplacer maintenant au fur et à mesure que l'on utilise notre fichier. Comme dans un éditeur de test, on a toujours un curseur qui clignote. Donc dans notre fichier aussi, on va considérer qu'il y a un curseur qu'on va déplacer maintenant à un endroit précis pour pouvoir ajouter du test ou bien lire du test à cette position. Maintenant, pour pouvoir se déplacer dans un fichier en langage C, nous aurons besoin de trois fonctions à connaître. Et ces fonctions sont ftil qui va nous permettre, qui nous indique la position actuelle du curseur. Il y a la fonction fseek qui nous permet également de se positionner dans le fichier en un endroit précis. Il y a aussi la fonction rewind qui permet de placer le curseur au début du fichier. Et donc ça, les trois fonctions qu'on aura besoin pour pouvoir se déplacer dans notre fichier. Maintenant, pour commencer, nous allons utiliser la fonction ftil pour savoir la position maintenant du curseur dans le fichier. Et pour ce faire, j'ai déjà écrit un programme, les différentes lignes qu'on aura besoin et qu'on connaît déjà, parce que c'est déjà fait dans les vidéos précédentes. Vous aurez à la description les liens qui mènent vers ces vidéos-là pour pouvoir les revisualiser. Maintenant, j'ai ici déclaré un pointeur de type file que j'ai initialisé à nul et une chaîne de caractères. Et là, j'ai déclaré une variable de type long et je l'ai appelée position, maintenant pour stocker la position du curseur. Ici, j'ai ouvert maintenant notre fichier test.test qui se trouve dans le même répertoire. Je vais l'ouvrir tout à l'heure pour que vous verrez le contenu de ce fichier. Maintenant, je l'ai ouvert et j'ai testé l'ouverture. Maintenant, si l'ouverture maintenant a réussi, c'est-à-dire que maintenant la valeur du pointeur est maintenant différente de nul, on exécute maintenant les instructions. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est savoir la position maintenant du curseur. Et ici, vous avez bien vu qu'on a ouvert maintenant notre fichier en mode lecture-écriture. Et avec R+, le curseur se place au début du fichier. On l'avait déjà expliqué. Maintenant là, pour maintenant tester maintenant notre position, on va affecter à position avec la fonction ftil. Avec ftil maintenant, ftil va recevoir maintenant comme paramètre le pointeur sur le fichier. C'est donc fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher maintenant un message qui nous montre la position maintenant de notre curseur. La position est maintenant, on donne ici %d. /n maintenant pour aller à la ligne. Et là, on donne position. Maintenant, on exécute notre programme. Et à l'exécution, on voit carrément que la position est 0. C'est donc ça la position maintenant de notre curseur dans notre fichier test.test. Notre fichier est là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le fichier est là et on y trouve maintenant notre contenu là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Apprentec, je suis là pour échanger avec vous en informatique. Je suis très passionné par la technologie. C'est donc ça le contenu de notre fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est maintenant poursuivre avec l'autre fonction qui est la fonction fseek qui va permettre de déplacer maintenant le curseur dans le fichier. Maintenant ici, ce qu'on va faire avec fseek, c'est directement l'utiliser. Fseek, maintenant on l'utilise et fseek aura comme paramètre maintenant le pointeur qui pointe sur le fichier et le déplacement qui est le nombre de caractères que le curseur sera déplacé et maintenant l'origine en troisième paramètre. Et pour l'origine, on a trois choix. Soit on utilise la valeur seek7 qui signifie au début, à partir du début.
ou bien on utilise la fonction secure, c'est-à-dire à la position actuelle. Sinon, on utilise aussi la valeur SIGN, qui signifie donc à la fin du fichier. Maintenant, quand on se place donc à la fin du fichier, pour se déplacer, on sera amené à utiliser une valeur négative maintenant pour se déplacer en arrière. Maintenant, pour se déplacer devant, on utilise des valeurs positives. Je vous rappelle, les valeurs qu'on va mettre, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'on va sauter. Et ici, avec F6, nous, on va se déplacer, comme on se trouve en ce moment à la position 0, on va se déplacer vers l'avant, en écrivant ici le pointeur fichier. Et en deuxième paramètre, le nombre de déplacements que l'on va faire. On va regarder notre fichier pour le savoir ici. Maintenant, on va voir combien de fois on va se déplacer maintenant pour pouvoir lire le contenu qui se trouve quelque part ici. Maintenant, quand on compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, ici, on va se déplacer de 12 à 13 caractères maintenant pour pouvoir lire à partir de le monde. Et je m'appelle apprenti comme ça et le reste du fichier. Maintenant, ici, ce qu'on va faire donc dans notre programme, c'est mettre ici 13. Et là, on met 6, 7 pour se placer maintenant à l'origine 0, c'est-à-dire au début du fichier. Donc, on va déplacer à partir du début de 13 caractères. Après le déplacement, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'afficher maintenant la suite. Pour l'afficher maintenant, on va utiliser une boucle while. On l'avait déjà expliqué également dans les vidéos précédentes. Vous pouvez les revoir. Ici, on met fget. Voilà. Alors, après le fget, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre la chaîne qui va contenir ce qu'on va lire. Et ici, le nombre de caractères maximal que fget_s doit lire. Et ici, on met le pointeur qui pointe sur le fichier. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est de tester maintenant si ça est différent de nul. C'est-à-dire, on n'est pas encore au niveau de la fin du fichier. Donc, ce qu'il va faire, c'est donc printf maintenant, il affiche maintenant ce qui suit, c'est-à-dire la chaîne de caractères. La chaîne de caractères. Maintenant, ici à l'exécution, on voit carrément que la position est 0. C'est déjà fait. Maintenant, on se déplace maintenant pour lire le reste. Et vous avez vu, on lit à partir de le monde, je m'appelle apprenti. Vous avez vu. Donc, c'est donc ça le déplacement maintenant du curseur dans le fichier. On peut également déplacer le curseur de différentes positions. Par exemple, ici, on peut changer la valeur en mettant par exemple 30. Et vous verrez que maintenant, ce qui va s'afficher maintenant sur la console va changer. Vous avez vu, maintenant, ça va afficher à partir de Pel apprenti. Donc, il a coupé donc ce qui se trouvait avant. Et il a affiché donc ceci. C'est donc ça, l'utilisation de F6. Donc, nous allons remettre ici les 12. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, avant maintenant de lire, on va essayer d'utiliser la dernière fonction, la fonction rewind, qui prend en paramètre le pointeur qui pointe sur le fichier. Et ici, le rôle de rewind, on l'avait dit déjà, le rewind va permettre de retourner maintenant le curseur au début du fichier. Avec rewind, donc on l'écrit directement en faisant ici rewind, et on met fichier. Et vous allez voir qu'ici, on a déplacé le curseur et on a retourné le curseur avant d'afficher. Donc, ce qui va se passer, c'est que le programme va donc afficher à tout le contenu de notre fichier. Ici, on exécute. Vous verrez donc carrément tout le contenu de notre fichier va s'afficher à la console. On a la position est 0 et bonjour tout le monde et tout le contenu du fichier est affiché. C'est donc ça l'utilisation des trois fonctions qui vont nous permettre de se déplacer dans le fichier. Maintenant, vous pouvez les utiliser avec différentes manipulations et vous verrez qu'on peut l'utiliser avec des nombres négatifs. Et vous pouvez également manipuler selon votre... Comme vous le voulez. Maintenant, si vous aurez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va en discuter. Je suis disponible pour les suggestions, les critiques et les appréciations aussi également. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.